Bonjour à tous. Alors je vous présente ce magnifique pull qu'on va réaliser aujourd'hui. Très facile et rapide à réaliser. Alors pour changer, il n'est pas en tome jaune, il est en 4 parties. On va faire séparément le devant, le dos et les manches. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Allez, on passe au tuto. Alors c'est un pull qui est réalisé à mes mesures. Donc d'un bout à l'autre, il fait 52 et en bas, il fait 54 cm en bas. Alors c'est un pull à réaliser avec vos mesures. Vous prenez un vêtement et vous le faites par rapport à vous. Si vous voulez plus grand, vous rajoutez à chaque fois 2 mailles. C'est un multiple de 2. Plus une. Donc à chaque fois, vous rajoutez 2 mailles si vous voulez l'agrandir. Et si vous le diminuez, vous faites pareil. Voilà. Avec les petits poignets. Par contre, je n'ai pas dit dans les vidéos, mais si vous n'arrivez pas à faire comme ça, vous pouvez faire des côtes élastiques comme le col, pour que ce soit plus facile pour vous. Vous pouvez commencer carrément par une chaînette de temps de mailles, de toute façon je vous le dirai. Et vous pourrez faire vos côtes en côte élastique. Plutôt de faire comme ceci. Après, c'est le choix. C'est au choix. Vous faites comme vous voulez. Alors moi, j'ai mis 3 rangs de côte élastique au niveau du col. Évidemment, j'ai fait un peu échancré. Au niveau de l'encolure, légèrement dans le dos, voilà. Comme ceci. Et très très rapide à réaliser. Alors pour mon modèle, moi, donc c'est de la laine Action. Et j'ai utilisé... j'ai entamé la 6e pelote pour 2-3 rangs, pour ma taille. Donc pour la taille 44, je pense que 6 pelotes, ce sera bon. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, c'est une laine de chez Action. Alors, la pelote fait 100 grammes, 238 mètres. Pour un pull en maille en bride, pour une taille 42, il faut compter 5 pelotes. Donc vraiment très économique. Alors, c'est un multiple de 2 pour le point, plus 1. Donc là, pour l'instant, on fait les côtes. On va faire 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, passez le bord, mais la deuxième, une maille serrée. On va faire des mailles serrées dans toutes les mailles. J'ai pas précisé avec un crochet numéro 4. Pour les côtes, Pour les poignets, on prendra un crochet plus petit. Je veux pas que ce soit trop serré en bas, mais que ça fasse une jolie bordure. Voilà, comme ça. Donc on obtient ceci. Ne faites pas trop serrer la rangée de mailles serrées, sinon ça ira pas. Une maille en l'air. On retourne le travail. On va faire ici le bras arrière, une maille serrée. On va faire des mailles serrées sur le bras arrière. Alors au lieu du piqué, ici pour les mailles serrées, on a 2 brins, on va crocheter le bras arrière d'une maille serrée. Oup. Comme ceci, donc on prend juste le bras derrière et ça fera des petites mailles en relief. Vous voyez,
hop, derrière. Comme ceci. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez compter au fur et à mesure. 2, 4, 6, 8, 10. Pour pas vous tromper. Une maille en l'air. Derrière, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et surtout ici, n'oubliez pas, la 10e. Une maille en l'air. On retourne le travail, et là, directement, la petite maille derrière, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toujours le même nombre de mailles. Petite astuce pour pas vous tromper. Une maille en l'air et on recommence. En fait, on ne fait pas ici, on fait derrière là. Vous voyez, là c'est la première, on va à la deuxième, on va derrière. Et on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et surtout, ne pas oublier la 10e au bord. Une maille en l'air. Et là, vous recommencez. Pas ici, mais celle d'après. Et vous faites ça comme ceci. Je le fais une dernière fois. Là, et vous prenez la maille ici. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des petites barres, vous voyez? Alors, je me suis avancée. Et j'ai fait ma bande de côte pour le bas. Et on va compter les petites barres. Vous voyez? Donc là, on a fini comme ceci. On a fini comme ceci, là, de ce sens. On retourne comme ceci. Donc vous avez une barre, 2, 3, 4. Alors 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Vous avez 36 barres apparents. 36 barres apparents. On a compté celle-ci. Là, on n'a pas compté la maille. Là, il y en a une autre derrière, on ne la compte pas. Ça fait 36 barres dessus. Alors, maintenant, évidemment, vous pouvez mettre moins ou plus, hein, c'est vous qui voyez. Alors là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air.
à l'intérieur, on va faire une bride. Juste après. Une bride à côté. En fait, là, il vous faut un chiffre impair. Il faut absolument multiple de 2 plus 1. Donc là, vous voyez la barre. Vous faites une bride dessus et une bride à côté. Une bride dessus, une bride à côté. Une bride dessus, une bride à côté. Si vous n'êtes pas sûr, sinon, vous pouvez compter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, vous comptez à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, il y a une bride sur la barre et une bride au milieu. Une sur la barre, une au milieu. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas sûr pour vos nombres de mailles, vous pouvez faire ça. Et après, vous enlevez le surplus qui n'est pas bon. Alors là, une bride ici, une bride à côté. Une bride ici, une bride à côté. Et vous faites ça tout le rang. Vous voyez, c'est facile. Et vous faites ça jusqu'au bout. Alors, j'arrive à la fin du rang. Une bride ici. Surtout, quand vous mesurez votre bas, vous l'écartez un peu. Parce que si vous le mesurez comme ça et vous mettez vos brides, ce sera vraiment trop grand dessus. Donc, en tenir compte pour vos mesures. Parce que si vous les laissez sans bouger comme ça, la mesure plus vos brides, ce sera trop large. Par exemple, vous avez besoin de 50 cm. Si vous me mesurez 50 cm ici, ce sera vraiment trop grand. Parce que moi, avec ce que j'ai mis, sans être étiré, j'en ai 45. J'ai 45 cm, mais ça va s'étendre. Et en plus, il y a des brides à chaque fois. Voilà. Et j'ai 73 brides. Donc 72 multiple de 2 plus 1. Donc j'ai 73 brides. Et qu'on étire, ça fait largement suffisant en grandeur. Donc vous obtenez 73 brides. Maintenant, on va attaquer le point fantaisie. Alors, on va faire le motif fantaisie. Alors ici, on va faire 3 mailles en l'air par contre, 2 et 3. Pour les motifs fantaisie, c'est 3 mailles. Pour les brides, le rang de bride, c'est 2 au début. On retourne. Pas ici évidemment, mais là, on va faire une bride. On va travailler cette bride en faisant un jeté, une, un jeté, 2, un jeté, 3. Et là, un jeté, on attrape toutes les mailles, on laisse celle-ci ici, une maille, un jeté. Maintenant, on saute une bride, à la bride suivante, on recommence. Une bride, un jeté, 1, 2 et 3. Un jeté, et on attrape toutes les mailles, sauf celle-ci, et on ferme. On saute une bride, la prochaine, une bride, et on recommence. Un jeté, 1, 2 et 3. Un jeté, on écoule toutes les mailles, sauf la dernière. Et là, on écoule le tout. Un jeté,
On saute une bride, la bride suivante, une bride. Un jeté. 1, 2 et 3. Et là, on écoule toutes les mailles, sauf la dernière, et on écoule tout ensemble. On saute une bride, dans la prochaine, une bride. Et ça, vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. 1, 2 et 3. On écoule toutes les mailles et on écoule ensemble. On saute une bride, et voilà ce que ça donne. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. On arrive à la fin du rang. Et là, une bride, 1, 2, 3, comme ceci. Et là, vous faites, n'oubliez pas, votre bride à la fin. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire un rang de bride avec 2 mailles en l'air. On retourne. Et là, à chaque fois, sur chaque boule, on va faire 2 brides. Donc 1 et 2. Vous voyez, 1, 2, 1, 2. Donc là, on fait 1 et 2. Et vous allez faire tout le long du rang. Faire 2 brides. Sur les motifs. Oui, il y en a une ici. Et il y en a une à côté. Et on se retrouve à la fin. Alors, on arrive à la fin. Une subtilité pour la fin. Donc là, il y a une bride dessus. Et là, on n'en fait pas ici, mais on va faire une bride sur la dernière. Vous voyez, on ne fait pas ici, mais on fait à côté. Là, 2 mailles en l'air. Et là, on fait nos brides normalement. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Vous faites vos brides jusqu'au bout. Alors, on arrive à la fin du rang. Une bride dans celle-ci. Et n'oubliez pas, une bride dans la dernière. 2 mailles en l'air. Et là, vous faites le dernier rang. Parce qu'en fait, il y a 3 rangs de brides entre chaque motif. Donc vous faites vos brides, hein. Il n'y a rien de particulier. Bride sur bride. Et on se retrouve à la fin pour refaire un nouveau rang de motifs. Et là donc on arrive à la fin du 3e rang. Donc la bride ici. N'oublie pas la bride dans la dernière. 1, 2, 3. On retourne et on recommence la séquence de motifs. Donc directement dans la bride d'après, une bride. Et là, 1, 2 et 3. Ensuite, par contre là, on saute une bride, la bride d'après, une bride. Et là, on recommence comme on avait fait la première fois. 1, 2 et 3. On saute une bride, dans la suivante, on recommence la séquence, une bride. Et vous faites ça, 1, 2, 3
Et vous faites ça tout le rang. Bon, attention, on ne pas perdre. Voilà. Il en saute une bride. Et à la suivante, on recommence. Et vous faites ça tout le rang. On arrive à la fin du rang. La bride. 1, 2, 3. Et là, on n'oublie pas de faire la bride de bord. Comme ceci. Et maintenant, vous reprenez les rangs normalement avec 2 mailles en l'air. Et là, vous faites une bride. Enfin, vous faites 2 brides sur chaque boucle. Comme ceci. Et surtout, n'oubliez pas, à la fin, vous faites une bride ici. Vous n'en faites pas là et vous faites directement la bride juste après. Là, à la fin, vous faites qu'une bride sur la boucle ici. Et ensuite, vous faites la dernière bride à la fin. Voilà, vous faites votre longueur vous désirez et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai fait mon devant. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, j'ai fait 10 rangs de motifs. Vous pouvez en mettre plus, hein. C'est vous qui choisissez la longueur vous désirez comme d'habitude. Hein. Vous pouvez faire encore 3 rangs et puis encore des boules. Alors là, c'est mon devant. Et maintenant, on va faire l'encolure. L'encolure, j'ai pris un pull et vous prenez un pull que vous avez et vous prenez les mesures dessus pour l'encolure, pour la grandeur. Alors, je me suis mis un pull dessous. Donc de la grandeur que je désirais, évidemment. Hein. 1 ou 2 cm près, il n'y a pas de souci. Hein. C'est au niveau des épaules. Alors moi ici, j'avais fait un col bateau. Donc je vais mettre un marqueur. Donc 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais mettre un marqueur ici. Et je vais faire l'autre côté pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vais avoir la grandeur de mon col. Voilà, j'ai marqué mon col et maintenant on va monter les côtés avec quelques rangs pour pouvoir faire une forme de col, bien évidemment. Alors, j'ai mon épaule. On va le prendre du bon côté. Comme ceci. Et là, on va pas s'embêter, hein, c'est tout simple. Hein. 1, 2 mailles en l'air. Maintenant, évidemment, on retourne, voilà, pour repartir dans le bon sens. Et là, on va faire nos brides. Allez, vous faites jusqu'au marqueur et on se retrouve. Alors, j'arrive au marqueur. Je vais faire la dernière bride ici. Comme ceci. Donc là, c'est l'épaule. On va faire 2 mailles en l'air. On retourne au travail. Et là, on va faire un deuxième rang de bride. Alors si vous voulez des épaules moins larges, vous faites, hein, vous arrêtez avant. Si vous voulez un col plus petit, hein, évidemment, vous mettez le marqueur plus au milieu. Hein. Ça, c'est un pull vraiment facile à faire, adapté à vos mesures. Vous prenez un vêtement à vous, hein, un t-shirt, un pull. Bon, un pull est mieux adapté parce qu'un t-shirt, c'est un peu plus serré sur le corps. Allez,
je termine et on se retrouve. Alors, arrive au bout. On va faire 2 mailles en l'air et on va faire un troisième. En fait, on va faire comme le motif pour que ce soit plus joli. Et là, on fait un troisième rang jusqu'à la fin. Et on coupe le fil. Alors là, j'arrive à la fin. Ce que je vais faire, l'avant-dernière bride, je ne la finis pas. Un jeté, je vais prendre celle-ci et on va faire 2 brides écoulées ensemble. Et là, je laisse un peu de longueur pour la couture. Et là, j'ai terminé mon épaule. Bon, voilà, j'ai pris la laine assez longue. Voilà, mon épaule est terminée. Maintenant, directement, on va à côté. Et on fait pareil de ce côté. Donc là, évidemment, hein, on commence au bord. Hein. Et là, vous faites vos 3 brides, enfin vos brides sur les épaules. C'est pas compliqué, hein, vous faites vos 3 rangs de brides sur les épaules. Et je vais au bout, on se retrouve. Là, j'ai fait mon premier rang, mon deuxième rang. Allez, on se retrouve à la fin pour faire la diminution ici. Alors là, on a la fin du deuxième rang. Comme on a l'envers, là on peut faire que 2, hein, c'est pas grave. C'est là-bas, c'est 2 brides écoulées ensemble. Mais vu qu'il y a 2 mailles en l'air, voilà, ça fait pareil que l'autre côté. Et là, vous terminez votre rang et vous coupez votre fil, bien sûr, à la fin. Et là, on a la fin du rang. On coupe un bout. Et là, on a terminé le devant. Alors, l'encolure de devant est terminée. Maintenant, on va faire le dos. Alors, pour le dos, vous faites exactement comme le devant, évidemment. Alors, le devant, il est ici. Je vous fais voir le devant. Pour le dos, ce qu'on va faire, on va continuer. On va faire 2 rangs. 2 rangs plus dessus. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mes 2 rangs. On va marquer sur le côté du dos. Par contre, on va faire qu'un rang. On va faire qu'un rang pour le dos de diminution. Vraiment un rang pour que ça fasse un petit peu arrondi dans le cou. Voilà.
Alors, je vous fais voir ça. Je vais mettre les marqueurs. Alors, pour mettre les marqueurs dans le dos, hein, je compte le nombre de brides qui me restent. Je les compte. Je mets le marqueur. Là, c'est pareil. Vous comptez le nombre de brides que vous avez sur l'épaule de devant. Et ensuite, vous comptez les brides ici. Et vous mettez le marqueur. Comme ça, c'est égal. Alors pour le dos, hein, on va faire juste un rond. On va juste faire le rond de bride. Donc, 2 mailles en l'air. Et là, on va faire nos brides jusqu'au marqueur. Donc vous faites les brides jusqu'ici. Alors là, ça y est, j'ai terminé. Vous voyez, on fait qu'un rond. On fait juste un rond. Donc vous voyez, on a bien nos 3 brides, enfin nos 3 rangs de brides sur l'épaule. Comme pour le devant, sauf que là, on fait juste une petite échancrure dans le cou. Là, on va directement à côté. Là, on a pris au milieu, on prend cette bride. Et là, vous faites vos 2 mailles en l'air. Et vous faites votre rang de bride jusqu'à la fin et vous coupez le fil. Alors par contre, n'oubliez pas, pour compter les mailles, enfin les brides, par rapport au devant, vu qu'on a fait une diminution juste devant ici, vous comptez qu'une bride ici, hein, vous en comptez, là il y en a 2, mais en fait c'en est 2 écoulées, donc il ne restera plus qu'une, donc vous comptez qu'une. Donc moi en tout, ça m'en fait, j'en ai 22 avec celle-ci, mais maintenant il me reste plus que 21, parce que j'ai fait une diminution, j'ai écoulé 2 brides ensemble, donc il me restera 21 au lieu de 22, vous voyez il y a 22, mais à la fin il en reste 21, donc vous comptez, moi j'ai 21 partout, voilà. Alors vous voyez, le dos est terminé, on a juste diminué sur un rang, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez l'encolure qui est finie, voilà ce que ça va donner à la fin. On va coudre sur les épaules, bien sûr, donc c'est chancré devant et ça va sur l'épaule. Allez, maintenant on va faire la manche. Alors on va faire la manche, on va commencer par le bas et on va terminer par le haut. Évidemment, j'ai pris encore mon modèle sur mon pull. Alors voilà la manche sur le pull. Bon, j'ai fait quelques centimètres de plus, hein, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour avoir les trois rangs de brides sur le bras, voilà. Et vous voyez, hein, c'est légèrement plus grand, au contraire, vaut mieux. Hein. J'ai fait la manche pas trop lâche, pas trop grande. Voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on va faire. Alors pour le poignet, c'est exactement comme le dos et le devant. C'est exactement la même chose. Sauf que j'ai crocheté avec un crochet une demi-taille dessous, donc 3,5 au lieu de 4. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à mon poignet. Pas trop serré, hein. Et au total, ça va me faire 37 brides. Au total, je vais avoir 37 brides. Alors là maintenant, j'ai fait mon morceau avec un crochet 3,5. Je prends mon crochet 4. Et là, 2 mailles en l'air. Et là, pour agrandir la manche, je vais mettre des augmentations. Moi, je vais en mettre 6. Vous pouvez mettre 8, 10, c'est vous qui voyez. La manche sera beaucoup plus large comme ça pour vous. Moi, je veux cette grandeur. Après, vous décidez ce que vous voulez. Ça fera un peu plus bouffant pour votre poignet.
Donc si vous voulez des manches plus larges, vous mettez plus d'augmentation à ce niveau-là. Non, c'est 37. 37, je me suis trompée. C'est 37 que je vais avoir. Et je vais rajouter 6 brides en plus. Alors là, une augmentation, c'est simple, hein, vous faites 2 brides au même endroit. Et vous répartissez vos augmentations sur la bordure. Alors je mets ici. Je vais répartir 6. Donc j'en ai fait une, je vais en faire une deuxième ici. Et là je vais continuer tout le long de mon travail. Je compte pas, hein, je fais ça à peu près comme ça. Hein. Il n'y a pas d'importance. J'ai fait mon augmentation là. Je vais en faire une ici. Donc là, j'en suis à ma troisième. Donc 1, 2, 3 augmentations. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Là, je vais en mettre une autre. Donc ma quatrième. Donc l'augmentation, c'est simplement 2 brides au même endroit. Pas plus compliqué que ça. Hein. Là, je vais faire mon augmentation. Donc vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais en faire une sixième. Et là, je vais faire une sixième augmentation. Voilà, je vais la faire ici. Donc je fais mes 2 brides. Et là, je termine mon rang. Comme ceci. Voilà. Donc il y aura mon rang d'augmentation. Vous voyez. Donc vous pouvez en mettre plus, hein, comme je disais. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors j'obtiens 43 brides. Et là, 1, 2, 3. À la seconde. Une bride. Et là, on reprend 1, 2 et 3. Vous connaissez par cœur. Hein. 1, 2 et 3. Et ça, jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Et là, comme à la fin de mon pull, une, 2, 3. Et une bride dans la première maille en l'air. 2 mailles en l'air. Et là, vous faites toutes vos brides
dans les petits trous. Donc à chaque fois, il y a 2 brides sur chaque boule. Et on se retrouve à la fin. Alors là, on est à la fin. Et l'autre fois, on faisait juste ici et directement une bride. Là, on va faire une bride ici. Et une bride dans la 3e. Voilà ce qu'on obtient. Parce que le doigt devant, vous voyez, celle-ci, elle n'y est pas. Donc on l'a fait en plus. Vous voyez, ça donne comme ceci. Là, on va faire nos 2 mailles en l'air. On va faire nos rangs de brides normalement. Donc vous faites votre rang de brides. Et là, vous faites votre 3e rang avec les 2 mailles en l'air. Et là, vous faites votre 3e rang de brides. Mon crochet tordu, je pense qu'il est arrivé. Allez, vous faites 3e rang et après on se retrouve pour faire les motifs. Là, on est à notre motif. Donc 1, 2, 3. Et là, vous refaites vos petites boules. 1, 2, 3. Et on se retrouve à la fin et je vous montre la fin, comment terminer. Alors, là, on a une bride et un motif directement. Maintenant, ici, on a 2. Ce qu'on va faire, on va reformer un motif ici. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on ferme avec une bride. Ça fait qu'on a un motif de plus sur le bord. Le premier rang, il y en avait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Maintenant, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc là, maintenant, on obtient 22 motifs. Et à chaque fois qu'on fera ça, on obtiendra un motif de plus. Et pour avoir un motif de plus à chaque fois, donc, vous voyez là, à chaque fois, on fait un espace d'une bride. Et à la fin, là, on ne fera pas d'espace. On mettra un motif de plus et finir normalement. Et donc là, 1, 2. Là, vous faites votre rang normalement. Vous faites votre rang normalement jusqu'au bout. Et là, on arrive à la fin. Pour le devant et le derrière, on faisait qu'une bride ici. Et après, on faisait une bride là. Mais là, on va en rajouter une. Et on termine comme ceci. Ça fait qu'on a une bride de plus. Maintenant, vous faites les 2 autres rangs normalement. Et ensuite, quand vous arriverez de l'autre côté, vous ferez un motif de plus. De toute façon, il vous restera 3 brides au lieu de 2. Et là, vous ferez un motif l'un à côté de l'autre. Comme ceci. Vous voyez? Quand vous serez là, vous en ferez 2 l'un à côté de l'autre. Au lieu de 1, une bride sur 2. À chaque fois, à la fin, vous en aurez 2 l'un à côté de l'autre. Sans espace, sans rien.
Alors, j'ai fait les 2 autres rangs. J'ai refait le rang de motifs. Et là, je suis à la fin. Donc, il reste 2 brides. Et là, je refais un motif. 1, 2, 3. Et là, je fais un motif à la fin. Comme ceci. Et là, une bride. Et là, maintenant, j'ai un motif de plus. À chaque fois, j'ai un motif de plus. Voilà. Et ça, je l'ai fait par rapport à ma grandeur de bras que je voulais. Hein. Je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai fait 7 fois. Je l'ai fait 7 fois et j'ai terminé par 3 rangs de brides. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là encore 1, 2, 3, 4 fois. On termine par 3 rangs. Allez, après on se retrouve. On va monter le pull et les finitions. Alors, voilà le pull. Donc on va coudre épaule avec épaule. Et j'ai cousu la manche sur le côté. Alors quand j'ai cousu épaule à épaule, donc ici, le fil c'est ici. J'ai compté la moitié, donc de toutes les mailles, j'ai compté la moitié. J'ai mis ici et j'ai accroché évidemment, pareil, à ce niveau-là. Alors ça c'est facile, parce que vu qu'il y a des motifs, on ne peut pas se tromper. Ils sont vraiment cousus à égalité. Donc là c'est pareil. Donc là, on va coudre comme ceci. Alors en fait, chacun coud à sa façon. Moi, j'ai mis les morceaux sur l'envers. Et ensuite, je récupère le morceau ici. Comme ça. Bon, c'est pas facile à filmer. Et ensuite, je pique chaque morceau. Comme ceci. Alors, je pique les 2 brins. Et les 2 brins dessous. Donc là, les 2 brins. Les 2 brins dessous. Les 2 brins. Comme ceci. Après, vous faites votre couture, votre façon. Hein. Si ça vous plaît pas, hein, vous faites votre manière. Hein. Moi, je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. Comme ceci, vous voyez, c'est très propre. Et sur le côté droit, ce sera comme ceci. Vous voyez, hein. La couture est très nette. Voilà, vous faites votre couture jusqu'au bout. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Ça se suit maille avec maille. Alors voilà, ma couture est faite. Vous voyez, c'est propre. Ça, c'est l'envers et ça, c'est l'endroit. Donc, de ce côté. Alors, la moitié de ma manche. J'ai 27 brides de chaque côté. Donc, j'ai mis de chaque côté. Donc, je vais l'accrocher à ce niveau-là. Là, c'est la couture de mon épaule. Et je vais accrocher le milieu ici. Alors, bon, on voit quelque chose. Là, c'est la moitié de ma manche. Là, c'est mon épaule. Je prends le fil de couture et je vais l'accrocher ici pour bien arriver au milieu. Je fais plusieurs petits tours.
pour l'attacher, voilà. Et là maintenant, ma manche est bien prise sur l'épaule et au milieu. Et là, je vais aller à 1, 2, 3. Je vais l'attacher à la quatrième. Je vais l'attacher à la quatrième boucle ici. Et là, pareil, 1, 2, 3, 4. Je vais l'accrocher ici de ce côté. Je fais la couture comme sur l'épaule, exactement de la même manière, et on se retrouve. Alors voilà, j'ai fini les coutures. Et maintenant, on va le prendre sur l'épaule et on va le plier. Alors voilà, le pull est plié. Bien sûr, on a fait revenir les deux bouts ensemble. On a plié les épaules, on a fait revenir. Et maintenant, on va faire les coutures. On va commencer un poignet, ou par le bas, comme vous voulez. Donc, d'un poignet, vous faites la couture. Vous faites tout le long, jusqu'en bas. Et après, vous terminez, vous faites pareil. Vous faites toute la couture, donc, ici et ici. Et le pull est terminé, et après, on va voir ce qu'on va faire avec le col. Alors ça y est, j'ai fait les coutures. J'ai fait donc la couture d'un bout à l'autre jusqu'en bas. J'ai changé de sens bien sûr, j'ai coupé les fils, je les ai rentrés. Voilà ce que ça donne et maintenant on va pouvoir faire le col. Alors pour le col, j'ai repris mon crochet 3,5. Et là on va commencer à la couture sur l'épaule. La couture sur l'épaule, on va accrocher et on va faire des brides tout le long. Alors, ma couture. Vous voyez, c'est tellement bien cousu que je vous posais. Là, comme ça, sur le côté. On va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va faire des brides. On va récupérer des brides tout le tour du col. Alors, évidemment, ce sera sur des... C'est pris sur des brides, parce qu'évidemment, c'est pas un tome d'aune. Donc là, on va en faire 2. Là, on en fait une. Et là, c'est facile, on va récupérer des brides au niveau des boucles. Tout simplement. Allez, pour pas perdre de temps, je vous laisse faire juste l'autre côté. Là, c'est des brides normales, vous voyez. Sur chaque petit motif, il y a des brides. Alors, j'ai fait ma rangée de brides ici. On voit pas bien, c'est pas net. Alors on fait des brides sur le côté. Et là, on en fait une comme ceci. Et là, on récupère toutes les brides qui étaient dans le dos.
là, on fait toutes les brides, bien sûr, l'une sur l'autre, jusqu'à l'autre bout. Et là, j'arrive à l'autre côté. Je vais faire une deuxième bride ici. Une autre bride ici. Et là, je raccroche aux 2 mailles en l'air de départ. Maintenant, une maille en l'air. 1, 2. Et maintenant, on va travailler une bride à l'arrière, une bride à l'avant. Donc en cotin élastique évidemment. Une derrière, une prise devant. Une derrière, donc une prise par derrière, et là, prise par devant. Et vous faites ça sur toutes les brides. Je ne sais pas si on voit bien avec cette couleur là. Alors, j'ai terminé le rang. Alors par contre, hein, vous voyez, on ne tourne pas juste, c'est pas d'importance. Enfin si en fait. Donc la dernière là, à l'envers. Et on accroche sur la deuxième maille en l'air. Là, on fait ça. Par devant. 2 mailles en l'air. Il en fait pareil. Maintenant, les brides qui étaient prises par derrière là, on va les chercher par derrière. Et on fait une bride. Celle qui se trouve devant, on la prend par devant. Une bride. Derrière, on la prend par derrière. Une bride. Et là, par devant, une bride. Et vous allez faire ça tout le tour du col. La bride à l'arrière, prise derrière. Et celle devant, prise devant. Derrière, on pique le crochet, on la prend, on la sort. Et celle devant, on la prend par devant. Et vous faites ça tout le tour. Alors voilà, après 2 rangs de côté élastique, voilà ce que ça donne. Après, évidemment, vous en mettez autant que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un col roulé, voilà ce que vous pouvez faire. Moi, je vais peut-être en rajouter un encore pour avoir bien chaud. Voilà ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!